Salut mes petits loulous. Bon, je trouve le temps de vous faire une vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Il est quoi, 13 heures. On est le... je sais même pas. On est le 7 mai. Et nous avions une lune extraordinaire hier. Je sais pas si t'as vu, mais c'était magnifique. Une très très belle lumière. Bon, même si ça remue toujours, personnellement, les pleines lunes, ça remue toujours. Nous sommes impactés par les lunes, par l'énergie de la lune, surtout, j'ai envie de dire, surtout les femmes. Je sais pas toi, et surtout quand nous avons nos menstruations. Voilà, voilà. Donc, personnellement, eh ben, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée, entre guillemets. Enfin bon. Euh, j'ai fait des trucs que j'avais envie de faire, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait comme petit tirage, comme message? J'ai envie de tirer une carte de Brian Katie parce que c'est des cartes d'inspiration. Alors, ça te permet de te poser les bonnes questions pour être sur ton alignement à toi. Euh, alors, durant ces quelques jours où j'étais avec mes enfants, donc la semaine dernière j'étais avec mes petits loulous, et j'ai fait l'école à la maison. On a enfin trouvé un super rythme, parce que c'est pas évident, deux niveaux différents, maman maîtresse, enfin bon bref, t'imagines bien que oui, il faut trouver un nouveau rythme, etc. Donc c'est, j'ai envie de dire pas forcément évident, mais c'est un challenge, et moi j'adore les challenges. Donc voilà, ça s'est super bien passé, et on se rend compte que, waouh, ils en ont des devoirs, hein, franchement. Des fois, je me disais, attends, elle a donné ça pour 3 jours ou c'est juste pour une journée? Donc, je fais un petit coucou à la maîtresse de ma fille, qui vraiment, on se lève du coup, enfin, je me lève à 7h30 pour imprimer les cours que je reçois par mail. Donc déjà, tu sais que moi, les ordinateurs, c'est pas mon délire, mais bon, bref, donc j'imprime, j'agrafe et tout, tu sais, je fais bien la maîtresse et tout, tu vois, j'essaie d'être organisée, ce qui n'est pas trop mon fort, je l'avoue. Et du coup, faire un planning. Alors, on va faire ça. Après, c'est la récré. La récré, c'est les courses. Donc, on a fait une heure. Oui, on a travaillé. Donc, je les ai levés à 8 heures, comme pour l'école, etc. Enfin, un petit peu avant. Bon, bref, parce que j'ai du transport, moi, pour déposer mes enfants. Normalement, on prend la voiture, etc. C'est pas à côté. Donc, voilà, je les ai levés un peu plus tard qu'à l'école d'habitude. Et puis, j'ai dit, bon, on va faire une heure intensive, parce que c'est vrai que c'est le matin où ils sont concentrés et où ils sont bien. Et puis, la récré, donc, c'était les courses. Bah oui, les courses. Allez, on s'attelle. Alors, on met un masque ou pas, bon, on va pas partir dans le débat, mais en tout cas, voilà. Donc, patinette, moi, mon petit caddie, enfin, deux caddies, parce que porter les packs d'eau ou les trucs comme ça, c'est pas évident. Donc, c'est la récré, et après, on reprend après. Après, c'est atelier cuisine, enfin, bref. Pourquoi je te raconte ma vie? J'aime bien ça. Euh... bon, j'aime bien partager mes petites astuces, ou en tout cas, c'est peut-être que j'ai tout simplement envie de parler. Peu importe, en tout cas, je le partage et ça me fait plaisir. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On est en train vraiment de réorganiser des choses dans notre vie, dans notre façon de voir les choses, dans nos rêves, dans ce qu'on veut réaliser, dans ce qu'on veut faire, et puis savoir pourquoi aussi. Dans ce confinement, et donc c'est pour ça que je voulais tirer une carte d'inspiration. Je sais plus ce que je voulais dire à la base. L'école, nanana. Ouais. Bah non, voilà, je me remets un peu de toutes ces émotions de de toute cette organisation qui doit être quand on est en confinement et avec tout ce qu'il y a à gérer, notamment quand il y a des enfants. Allez, on va regarder de quoi qu'on nous cause en ce moment. Allez, quel message, quelle inspiration en ce moment. Ouais, c'est plutôt ça. De quoi on parle en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Dans le but toujours, eh bien, de garder une bonne énergie, une stabilité au niveau émotionnel, un bien-être, quoi, tout simplement. Allez. Alors, on a une carte. Oh, d'accord. J'adore, je me vois toute seule. J'allais dire, on a une carte avec un petit papillon. Oui, et avec j'allais dire la notice, mais en fait, voilà. Donc, j'en avais retiré une, tu vois, la carte du jeu. Mais il y avait celle-ci qui était cachée. Alors, eh ben, écoute, on va la lire ensemble.
Le travail de Byron Katie. Donc, voilà, pour ceux qui veulent savoir, comme on me demande à chaque fois ce que j'utilise comme carte, Byron Katie, pardon, carte d'inspiration. Voilà. Alors, je crois, oui, j'avais déjà fait un tirage avec ce jeu-là. Attends, je regarde l'heure, ouais. Alors, repenser à une expérience stressante. Voilà, on va faire un petit travail et on va suivre le cours du jeu. Repenser à une expérience stressante ayant impliqué une autre personne. Choisissez maintenant une pensée que vous croyez vraie à son sujet. Que vous croyez, d'accord? Y-I-E-Z. Par exemple, il n'a ou elle n'a aucune reconnaissance pour ce que je fais pour lui ou pour elle. Donc je te laisse repenser à cette expérience qui a pu te stresser, qui a impliqué une autre personne dans ce stress, et de choisir maintenant la pensée que tu croyais. Par exemple, une personne, je sais pas, t'a jugé sévèrement, et puis tu croyais à la base que c'était une personne jalouse. Voilà. D'accord? Ce que tu croyais vrai à son sujet. D'accord? Je te laisse rechercher cette expérience stressante. En principe, c'est quelque chose qui te vient tout de suite en tête, à laquelle tu penses. Bon. Les 4 questions qu'on va se poser, on va essayer d'avoir un petit éclaircissement avec les cartes, c'est le but. La première, c'est est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? La deuxième, c'est pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? La troisième, c'est comment réagissez-vous? Que se passe-t-il lorsque vous croyez cette pensée? Qu'est-ce que ça génère en toi? Très intéressant. Et la quatrième, qui seriez-vous sans la pensée? Si tu n'avais pas de pensée, qui serais-tu? Est-ce que tu vivrais cette expérience stressante parce que du coup, si tu n'as pas de pensée, il n'y aurait peut-être pas de jugement et donc il n'y aurait pas de... Bref, tu vois le cheminement? On va le faire ensemble. Ensuite... D'accord, ok. Bon, on peut faire le tirage de 2 manières. Soit je tire les cartes par rapport à chaque question pour aller en profondeur. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on te dit, déjà, pose-toi ces questions-là. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux absolument savoir que c'est vrai? Que cette personne, par exemple, était jalouse de toi? Ou t'a jugé? Enfin, peu importe, cette situation stressante. Comment est-ce que tu réagis quand tu crois ça? Qu'on est jaloux ou jalouse de toi? Qu'est-ce que ça génère chez toi? Peut-être ne pas te sentir à ta place, ne pas te sentir légitime, ou te sentir attaqué, agressé. Qu'est-ce que c'est? Et si on te dit, que seriez-vous sans la pensée? Qu'est-ce que tu serais sans cette pensée-là? C'est-à-dire que, par exemple, dans ta vie, le mot jalousie n'existe pas. Il n'y aurait pas eu de situation stressante, déjà. Alors, puis retourner la pensée et trouver au moins 3 exemples précis, authentiques, montrant que chaque retournement est vrai pour vous dans cette situation. Ok. Alors, on va regarder. On va demander le sujet qui pourrait réveiller justement cette expérience stressante pour voir de quoi ça parlait. D'accord? Alors, la réflexion est: nos personnalités n'aiment pas. Elles veulent quelque chose. Nos personnalités n'aiment pas. Elles veulent quelque chose. Alors, on va regarder qu'est-ce que représentait ta personnalité à ce moment-là et celle de l'autre. Ta personnalité représentait un obstacle. Un obstacle à quoi? Alors, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est chaque personne est là pour apporter quelque chose qu'il a acquis ou qu'il maîtrise. Tu comprends? Et il y a parfois des personnes qui vont se dire: je n'aime pas ça,
où ça ne me plaît pas, où c'est un obstacle pour moi. Ouais. J'ai plein de choses qui viennent en tête et du coup j'aimerais bien organiser un peu les pensées pour t'expliquer. J'ai envie ou j'ai pas envie? La question est... D'accord. Ok. Et l'autre en face de toi représentait l'accord. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de légitimité en fait. Par exemple, moi je transmets de la joie. J'adore dans mes vidéos transmettre de la joie. Si j'ai pas cette impulsion de joie, par exemple quand je fais des vidéos, ça me met en joie. C'est quelque chose que j'aime faire, partager, discuter, ce que j'aime faire, rencontrer des gens, débattre éventuellement, échanger des idées. Voilà, ça me plaît, ça me met en joie. Donc c'est ce qui me pousse à faire des vidéos. Alors que à la base, je suis pas... Comment te dire ça? Ouais. Si je reviens dans mon passé, j'étais très timide. Je n'aimais pas qu'on me voie. Je me cachais. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, je voulais pas me mettre en avant. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'être beaucoup dans l'observation du comportement des gens et qui avaient besoin de se mettre en lumière ou des choses comme ça. Moi, j'en ressentais pas le besoin. Aujourd'hui, je m'en fous aussi. Mais j'ai dû passer quand même par le fait de me pousser sur la scène, quelque part, bah, pour aller... bah, comment dire, pour construire ma vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme tout le monde, quand on est jeune, par exemple, on sait qu'il faut trouver un boulot, mais il y a une épreuve difficile, une étape difficile qui est l'entretien, se sentir légitime d'être à cette place-là, se sentir légitime d'avoir tel ou tel salaire, se sentir légitime de vivre sa vie et d'oser, en fait. C'est ça. Et donc, je suis passée par ces étapes-là, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de ne pas... pouvoir vivre aussi mes rêves, de vivre tout simplement, oui, tout simplement mes rêves. Je veux dire, quelqu'un qui rêve d'avoir des enfants, s'il n'ose pas, je vais aller très court, hein, d'accord, prendre la hauteur hein, dans ce que je dis, évidemment, mais quelqu'un qui veut avoir des enfants, s'il n'ose pas rencontrer une femme qui veut avoir des enfants et qui n'ose pas rencontrer des hommes, par exemple, comment tu veux faire? Faut bien une femme et un bonhomme pour faire des enfants. Bon, après, je sais, il y a d'autres possibilités, mais il faut quand même la graine. La graine, tu vois. Donc, parfois, il faut sortir de sa zone de confort. C'est même régulier, d'ailleurs, sortir de sa zone de confort pour... pour pouvoir se sentir en sécurité et puis vivre tout simplement, être épanoui dans la vie. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, qui ne cherche pas le bonheur ou le bien-être dans sa vie? Peu importe comment il le représente, son bonheur. Il y en a qui peuvent le représenter par le fait de posséder de la matière, avoir des maisons, avoir, je sais pas moi, voilà, de la richesse, un patrimoine, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui vont rêver d'aller sur la Lune, de voyager, de voir juste des enfants, de créer une famille. Bon, voilà. Et en plus, on change régulièrement, on évolue régulièrement. D'accord? C'est-à-dire que je connais des personnes qui étaient en couple et c'était hors de question qu'ils aient des enfants. Et 10 ans plus tard, parce qu'ils se sont rencontrés jeunes, mais 10 ans plus tard, ils nous annoncent la venue d'un enfant. C'était presque... tu vois, la nana voulait quand même se ligaturer les trompes, quoi. Donc on évolue. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Et là, cette expérience que tu as peut-être vécue de stressante, qui impliquait donc une autre personne, et d'ailleurs, c'est comme ça tout le temps dans la vie, hein, quelque part, c'est fait pour que tu dises, c'est ok. C'est ok, il y a un obstacle. C'est ok, il y a quelque chose que je me mets moi-même en obstacle. Je ne m'autorise pas quelque chose. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? D'avoir la clé. D'avoir la clé en moi. Voilà. D'avoir la clé, tu es maître de ta vie.
Euh, effectivement, des fois, il est dur à trouver cette clé. Et c'est ça, quand on entend l'expression, tu as la clé en toi. Mais il faut savoir se donner les moyens aussi. Voilà. Et les moyens de la trouver. Et de trouver la bonne. Parce qu'il y en a plein des clés, en fait. Il y en a plein. La bonne, c'est celle qui fera que tu te sens légitime dans ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. En fait, que tu as une bonne conscience dans ce que tu fais, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que c'est assez clair. Voilà, pour trouver l'harmonie et surtout au niveau de la santé. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que la santé, c'est notre corps qui nous dit quand ça va pas, en fait. Quand ça va pas ou quand il y a quelque chose qui n'est pas raccord avec notre âme ou avec nos pensées, nos décisions, voilà. Bon, je l'ai déjà expliqué plein de fois, moi, par rapport à ma santé, et aujourd'hui, c'est marrant parce que hier, j'étais dans mon lit, je me disais, mais tu sais, j'avais mal à la tête hier. Je me suis dit, ok, bon, méditation sur le chakra coronal. On va libérer, on va voir. Parce que je sens que là, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et qui sont restés beaucoup dans le mental et qui ont besoin vraiment de lâcher ce mental parce que c'est resté dans la souffrance d'être trop dans le mental. Mais bon, c'est un passage obligé. La preuve, moi j'ai fait une explosion au niveau du mental en faisant un burn-out et donc une dépression, etc. Et bon, pour ceux qui connaissent mon histoire. Et ceux qui ne la connaissent pas, elle est en vidéo, donc de toute façon, on peut la trouver. J'ai rien à cacher. Justement, je suis là pour vous expliquer comment j'ai compris les choses de par mes problèmes de santé. Ou en tout cas ce que j'ai vécu au niveau physique. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais dis donc, alors pas habituellement, mais tu sais, comme tout le monde, à un moment donné, quand t'as trop mal au crâne, tu fais quoi? T'as été habitué à quoi? Attends, je te donne un Doliprane! Voilà. Et là, ça doit faire, je sais pas combien d'années que j'ai pas pris de paracétamol. Alors que, moi, la santé, je suis tombée dedans toute petite, à l'âge de 16 ans. Les médicaments, ça a été jusqu'à aujourd'hui. J'ai 10 médicaments par jour. Bon, bref, c'est une greffe de rein, donc c'est quand même quelque chose de costaud. C'est un organe qui ne m'appartient pas. Donc, il y a beaucoup de choses énergétiques là-dessus aussi. Et ça, j'en ferai une vidéo aussi pour les personnes qui sont greffées, notamment. Parce que... et ça va être très intéressant d'ailleurs. Pour les personnes qui sont greffées ou qui ont eu de lourdes opérations. Parce que ça impacte évidemment notre énergie et il y a beaucoup de compréhension à avoir là-dessus aussi. Donc voilà. Ok. Et au final, bon, j'ai pas eu besoin de prendre de Doliprane évidemment. D'ailleurs, je crois que j'en ai même pas à la maison. Mais voilà, ça m'a refait penser à ça. Et je pense que j'ai aussi une... C'est bien, ça me donne des nouveaux sujets vidéo, même si on me les avait déjà soufflés et inspirés, pour les personnes greffées. Alors rénal, greffé du cœur, greffé, peu importe, hein, on est greffé de plein de choses maintenant de toute façon. Ouais, je pense que voilà, ok, d'accord. Et donc, on revient. On revient à quoi? Donc, ton expérience stressante. Alors, donc elle était en lien avec quelque chose de solide où tu étais persuadé de quelque chose. Tu devais être persuadé de quelque chose en disant, voilà. Parce que j'ai la carte de la fertilité, pour moi, c'est quelque chose qui est... alors, qui n'est pas mauvais, d'accord? Mais, comme si tu avais eu envie de casser des codes. Casser des codes, c'est ce que je ressens. Oui, d'accord. Des fois, tu sais, une bonne séparation permet une bonne réunification avec un peu de temps derrière. Et c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos de prendre de la hauteur dans ce que je dis ou dans ce que les autres vont vous dire. Prendre de la hauteur. À toi de capter le message qui va dans ton cœur et le message qui va dans ton mental. Et après, réunis les deux et vois quel est
qu'est-ce qu'on t'amène à réfléchir en fait? Ouais. Quelle est la véritable union? Quelle est la vérité sur l'union? C'est quoi l'union? C'est quoi être un? C'est être un, c'est savoir voyager, savoir écouter. Et je rappelle encore ce 5e accord Toltec, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Et ça, je t'assure que moi, j'ai commencé très tôt à apprendre à écouter, dans le sens où déjà, j'étais très timide, donc je parlais très peu. Voilà. J'étais vraiment plus dans mon coin et j'étais tout le temps avec les personnes qui étaient rejetées, en fait, quelque part. Qui étaient montrées du doigt, les personnes qui avaient soit un handicap ou une différence, etc., etc. Bon, je suis dans les années 80, voilà. J'étais pas avec les gens cool, tu vois ce que je veux dire? J'étais avec les gens qui rejetaient aussi une partie de la société, quoi, tu vois? Voilà. J'étais un peu une rebelle dans ma tête, mais je le montrais pas. J'essayais de m'adapter quelque part à ça, mais j'étais en souffrance intérieure parce que j'arrivais pas à m'adapter à cette incompréhension pour moi de pourquoi le monde il marche comme ça, quoi, tu vois. Alors ça m'empêchait pas de m'émerveiller des choses, etc., et d'avancer, etc., mais j'étais quand même en souffrance intérieure de pas pouvoir m'exprimer, de dire ce que je ressentais parce que peur de passer pour une illuminée, quoi, quelque part. Alors après, je l'ai expérimenté vraiment dans la matière, d'accord? Ça, c'est dans la vidéo que j'exprime. Donc, ma vie, mon expérience, comment je suis devenue médium, je l'explique là, et je l'ai faite il y a 2 ans, cette vidéo. Donc, tu peux voir aussi l'évolution entre il y a 2 ans et maintenant. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu complètement le truc. Oh là là. Ça, c'est le trop grand lâcher prise. Bon, bref, oui, voilà, c'est ça qui m'a permis de savoir observer et écouter. Et puis ensuite, j'ai eu une maladie grave, donc à l'âge de 16 ans, où je me suis retrouvée, en fait, complètement dans une bulle. Complètement dans une bulle à observer vraiment les gens autour. Je pouvais pas parler, je pouvais pas manger, j'étais intubée. J'étais masquée, enfin j'avais un masque à oxygène, donc je pouvais pas respirer toute seule. Je pouvais pas me nourrir pendant 2 mois, je n'avais rien mâché, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas m'exprimer, je ne connaissais pas la langue des signes et de toute façon je pouvais à peine bouger. Donc en gros, tu sais, quand tu es vraiment légume mais que tu as conscience de tout ce qui se passe autour. Et ça, et en plus avec la souffrance physique, parce que tu ressens les douleurs, etc., qui ont été... Voilà. Et puis le fait de ne pouvoir rien faire, d'être complètement dépendant des autres. Et l'observation a fait que je devais me raccrocher à ce qui se passait dans ma tête. Donc, je parlais intérieurement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, quand est-ce que ça se termine? Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui m'arrive? On ne me dit pas les choses, puisque comme je ne peux pas poser de questions, en plus on ne me dit pas, on ne peut pas deviner ce que j'ai dans la tête. Donc après, bon, j'ai essayé d'écrire, mais alors c'était... puis ça m'énervait qu'on ne me comprenait pas en plus, quoi. Donc voilà, donc c'est... En fait, la méditation, je l'ai apprise déjà à 16 ans quelque part. Parce que ça, c'est de la méditation, en fait. C'est d'être complètement dans l'observation, la contemplation, et en plus, devoir se raccrocher à quelque chose, mais qui n'est pas du tout extérieur. Parce que j'étais enfermée dans une chambre d'hôpital où je voyais juste le plafond, en fait, parce que j'étais tout le temps allongée. Donc j'avais qu'une dimension, parce que le jour où je me suis relevée, ça a été la 34e dimension. Je me suis dit, wow, tu sais, comme si... je sais pas comment expliquer, c'est tellement... mais c'était très particulier, quoi. Tu sais, comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, tu te retrouves à un moment donné, t'étais dans un monde normal, que tu trouvais normal, et puis après t'as rétréci, tu fais, wow, oh là là, c'est quoi ce truc? Et donc encore dans l'observation extraordinaire, quoi. De toutes petites choses, c'est, oh la table! Waouh, elle a une hauteur. Ah ouais, j'avais pas fait attention, quoi. Mais que des choses comme ça. Donc t'imagines que c'était très très déstabilisant, on va dire.
Donc c'est pour ça que j'ai rapidement cette vision de... Il y a des dimensions différentes, quoi. Mais déjà au niveau de la conscience, tout simplement. Pas au niveau forcément des dimensions euh, j'allais dire extraordinaires, oui, extraordinaires, d'autres dimensions extraordinaires, hein, puisqu'on n'est pas seul dans l'univers. Enfin, sont mes croyances, évidemment. Mais voilà, il y a tellement de façons différentes de voir les choses que bien évidemment qu'il y a beaucoup d'expériences qui peuvent être stressantes parce que on a vécu l'attaque de quelqu'un ou vécu... Bon voilà, mais tout ça, dis-toi que c'est pour faire grandir. Regarde. Et il y a peut-être inconsciemment une espèce de jalousie. J'ai quand même la carte de la jalousie, j'en parlais tout à l'heure, mais bon, bah, de dire, attends, ok, tu me vois avec cette ouverture d'esprit, etc., mais en fait, je l'ai acquise parce que j'en ai chié, quoi. Parce qu'en fait, j'en ai souffert au départ. Ça a été dur. Et l'éveil spirituel, le fait de sortir de son mental, c'est quelque chose qui des fois arrive de façon brutale et qui est très dur, comme la perte d'un être cher où on se dit mais mince, est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Alors qu'avant on se posait pas la question. Par exemple. Et c'est les questions qui amènent des réponses. Donc il faut se poser des questions si tu veux avoir des réponses. Donc la question est pour toi, peut-être, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, premièrement, c'est de se pardonner. C'est de se pardonner de quoi? De se pardonner de... Tu sais, on veut toujours les choses rapides. On veut toujours les choses rapides, mais je t'assure que quand c'est trop rapide, c'est très dur à vivre. Et comme je suis une impatiente, par exemple, c'est pour ça que je me suis pris plein de trucs dans ma tronche dans ma vie, quoi. Des trucs très violents, quelque part, très durs, parce qu'une impatiente. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout le temps « Ah, mais quand est-ce que, et quand est-ce que, et quand est-ce que ?» Ouais, mais en fait, la confiance, ça s'acquiert avec de la lenteur, avec du temps. Donc, ne te stresse pas quand il y a quelqu'un où ça crée un obstacle dans ta vie, qui te crée un obstacle, entre guillemets. C'est pour que tu gardes confiance dans le fait que les choses doivent avancer tranquillement, lentement. Parce que si tu étais dans la rapidité de trouver ta propre vérité, et je l'explique d'ailleurs dans ma vidéo, moi j'ai prié, la première prière que j'ai faite, alors que j'étais pas catholique ou quoi que ce soit, j'ai fait une prière au pied de mon lit en disant « Bon Dieu, envoie-moi une maladie grave pour qu'on s'occupe de moi. » Et c'est ce qui est arrivé quelques mois après. Pour qu'on s'occupe de moi, c'est la phrase que j'ai donnée. Maintenant, bon voilà, j'avais 16 ans, etc. Donc, tu sais, tu te sens... J'étais intérieurement dans ma timidité, j'étais pas bien, etc. Et j'avais envie de... J'arrivais pas en fait à faire ce que je fais maintenant, tu vois. À faire, vas-y, je m'en fous, allez hop, on y va, et puis on se lâche, et puis voilà. Et mon Dieu, que je suis heureuse d'en arriver là. Mais attention à comment le faire. C'est pour ça que là, j'aime faire ces vidéos pour te conseiller des choses en y allant pas à pas et en faisant des expériences. Au lieu de dire non, moi c'est pas comme ça, moi ce sera comme ça, et voilà, et bam. Et là, tu te prends une rafale de bam, 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 de choses qui sont très négatives, très dures quelque part, et qui touchent ton enfant intérieur en plus, ou qui peuvent atteindre tes enfants. Attention, parce que si toi tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça touche tes enfants. Eh oui, parce que moi quand j'ai fait mon burn-out, pendant 2 mois, je n'ai pas vu mes enfants. Et tu crois que je retiens quoi de cette histoire? De ne pas avoir vu mes enfants. Pas du reste. Donc, quand je parlais de la petite graine, je suis là, moi, pour poser une graine pour ton enfant intérieur. C'est pour ça que je suis joyeuse, que je suis comme ça. Parce que je suis passée à côté tellement... Enfin, j'ai vécu tellement de choses. Et je me vante pas ou je suis pas blablabla. Parce que je sais encore qu'il y en a qui vont piailler de « Ah oui, toi, t'as eu une vie, non. » Non, bah non. Après, tu penses ce que tu veux, moi je m'en fiche, mais... j'aime réveiller les gens, j'aime leur transmettre le bonheur, j'aime qu'ils réveillent leur enfant intérieur. Voilà.
Et ça me fait plaisir parce que l'enfant intérieur, il est vraiment connecté à l'âme. Et c'est, en fait, quand tu es un enfant, tu ne te poses pas de questions, tu vis dans l'instant présent, tu es dans le moment présent et tu t'émerveilles. D'ailleurs, j'ai posté une petite vidéo d'une petite fille qui doit avoir, je sais même pas, elle doit avoir, je sais pas, 3-4 ans. 3 ans, je dirais. Ouais, allez, 3 ans. Que j'ai posté sur mon Facebook, puisque je vous partage plein de choses aussi. Enfin, bref, c'est ma life. Mais, et la petite fille, elle dit, mais j'aimerais bien te le faire écouter d'ailleurs, tiens. Ouais. Ouais. Écoute, je vais te le faire partager, pourquoi pas. Alors. Parce que qui est-ce qui nous tient en vie et qui nous éveille? C'est bien les enfants, non? Écoute ça. Que la vie, elle est belle. Mais si on voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses qu'on c'est joli. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés, tout ça c'est chouette. Du coup il faut en profiter s'ils seront grands. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après quand on meurt on ne les voit plus. C'est triste. Tu veux que j'aille te chercher un cookie? Oui. Je sais pas pourquoi le papa après, tu veux que j'aille te chercher un cookie. Mais tu vois, il faut être connecté à cette innocence et à cette vision comme les enfants ont pour rester en bonne santé, j'ai envie de te dire, garder des énergies hautes. Et ça, on le doit à nos enfants. Je pense qu'il y a eu tellement de souffrances et qu'il y en a toujours, notamment envers les enfants. Et envers nos enfants intérieurs, et peut-être dans ton enfance. Donc, comment réparer ça? Se relier à son enfant intérieur et le nourrir d'énergie et oui, les enfants ont besoin d'avoir des licornes, avoir de la douceur, des chansons douces, etc. Bah, ton enfant intérieur aussi. Voilà. Alors, pas que, évidemment. On est là aussi pour avoir les pieds sur terre. Mais pose-toi la question de pourquoi tu es venu sur terre. Pourquoi? Regarde le mot qui sort sur la carte. Si tu fais la paix en toi, et que tu fais la paix avec tes souffrances, avec ton sentiment d'injustice, ton sentiment de rejet, ton sentiment d'humiliation, ton sentiment d'abandon, ton sentiment de trahison, pour ceux qui ne connaissent pas encore les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, je t'invite à te renseigner sur ce livre, ou tout simplement de travailler sur le Ho'oponopono, s'accorder le pardon, ce que je disais tout à l'heure, pour être en paix avec soi-même. Si chacun fait ce travail-là, la paix sera dans le monde bien plus importante que maintenant. Et n'oublie pas que plus tu suis les bonnes choses qui te semblent justes, justement, pour toi ou pour les autres, eh bien, c'est là que tu seras en paix avec toi-même. Donc, ça ne veut pas dire être dans un monde de bisounours ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu as forcément quelque chose à apporter de par ce que tu as vécu. Par exemple, tu peux très bien travailler pour défendre la cause des enfants, par exemple, ou la protection des enfants sur le plan terrestre. Et d'autres vont le faire sur le plan spirituel, travailler sur l'enfant intérieur. Voilà, donc, et tout en prenant du plaisir. Voilà, tout en prenant du plaisir. Et ça, c'est légitime. Alors, on va faire... on va retirer un petit message. Allez, tout simplement, on laisse glisser. Quel message d'inspiration ça renvoie, tout ça? Qu'est-ce que ça renvoie comme message d'inspiration? Le miracle de l'amour vient à vous dans l'instant présent, non interprété.
N'interprète pas la personnalité de telle ou telle personne. Chaque personne a sa légende à vivre, a sa vérité. Chaque personne a quelque chose à t'apporter. Et comme j'ai lu récemment qui m'a rappelé quelque chose, cette phrase que j'aime beaucoup, enfin cette phrase, c'est la Terre est composée d'élèves et d'enseignants. Mais un coup tu es élève, un coup tu es enseignant. On a à apprendre de tous les jours et de tout le monde. Donc il n'y a pas quelqu'un de mieux que ceci, que cela. Mais si chacun apporte des idées différentes, à un moment donné, tout le monde comprendra l'importance de sa place. Chacun a sa place. Tout le monde a sa place. Voilà. Donc, tu repenseras à cette expérience qui t'a stressé. Et pour finir, la dernière carte, ce qu'on te dit, et du coup, je l'ai tirée déjà la dernière fois, où je l'ai postée sur ma communauté. Le monde est la perception que vous en avez intérieure et extérieure, correspondent toujours. Ils sont la réflexion l'un de l'autre. Le monde est le reflet de votre propre esprit. Si tu vois de l'intelligence dans ce monde, je te laisse finir la phrase. La vie est-elle intelligente? Oui ou non? Est-ce que ça reflète une partie de toi ou pas? Il y a tellement de choses à dire encore. Bon, allez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a apporté de la magie, des idées, réveil de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, je continuerai à être dans cette inspiration de la réflexion. Pourquoi d'ailleurs? Pour t'aider, je pense, voilà, c'est ça, à te reconnecter aussi à ton enfant intérieur. Allez, je vous fais des bisous, mes loulous. Peut-être pour ça que je vous appelle mes loulous, hein. C'est pas pour rien, hein. Je vous dis à bientôt et merci encore pour vos commentaires. Et exprimez-vous, vous avez le droit. Exprime-toi. Ça fait toujours du bien. Dis ce que tu as à dire. Et nous avançons tous toujours ensemble. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.